Le monde publicitaire, je trouve, répond avec trop de prudence, quoi. Parce que ils ont toujours cette thématique, la pub, c'est de l'aliénation, les gens sont des cons, ce qui est une thèse stupide. C'est comme je dis en permanence, si on veut pas d'une pub, on l'accepte pas, c'est pas vrai. Puis si on se fait manipuler par une pub, c'est qu'on a envie d'être manipulé par une pub. Bon, l'idée du consommateur stupide et ridicule qui serait manipulé par la pub, c'est complètement con. Parce que comme je dis tout le temps, le gars qui consomme de la télé ou qui consomme de la pub, c'est le même gars qui va voter. Donc pourquoi est-ce qu'on croit qu'il est suffisamment intelligent pour aller voter et on pense qu'il est con pour regarder la télévision et consommer de la publicité? Il faut choisir. S'il est con, il est con partout et mieux vaut un roi ou un dictateur. On ne s'emmerde pas à faire du citoyen le fondement de la légitimité. Ou bien si on prend le pari de l'intelligence humaine pour la légitimité politique, alors il faut lui accorder la même capacité d'intelligence critique pour la communication ou pour la consommation. Peut-être sur l'image de la femme en publicité, justement, cette évolution. Alors c'est plutôt contrôlé, beaucoup. Le paradoxe, c'est que terriblement contrôlé, notamment sur les sous-vêtements. Il y a X fois, alors même quand on entend dans laisse passer une, ou c'est parce que des fois je dis quand même c'est assez porno votre affaire, quand même. Alors je m'étonne toujours que les mouvements féministes ne gueulent pas. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent? Parce qu'il existe des associations, telles que la Meute. Et alors est-ce que vous bien sûr, mais ils gueulent pas tellement. Ils gueulent, non. On est capable de les auditionner sans problème, hein. Mais je les trouve pas. Toutes ces positions qui sont quand même humiliantes et dégradantes pour la femme, elles ne sont pas tellement critiquées par les mouvements militants. Hein. C'est très bizarre. C'est plutôt le monde de la pub qui s'auto... Parce qu'elle était beaucoup... par exemple, la Meute était très, très active au début des années 2000 et maintenant... Oui, il y a une espèce d'usure. Alors qu'en fait, sur certaines questions, l'émancipation de la femme n'est pas du tout acquise. Hein. C'est quand même, au bout d'un moment, on couche-toi la Marie, quoi. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et le monde de la pub est paradoxalement le premier à faire d'autodiscipline de ce point de vue-là. En même temps, le monde de la pub, il cherche toujours le décalage. Donc il cherche des trucs qui permettraient de choquer. Oui, enfin de choquer ou d'attirer. La limite entre attirer et choquer est parfois... c'est l'exemple de l'exposition actuelle sur les photos de Clark. Et in fine, est-ce que vous pensez que tous ces nouveaux systèmes de régulation ont influé sur la créativité en pub? Disons que oui quand même, parce que là, il y a ce filet de réflexion critique qui fait que la créativité, elle a des fois pas beaucoup d'espace pour se manifester. Et c'est ce que disent les créateurs. Ils disent, écoutez, il y a quand même de toute façon trop de règles, trop de contraintes aujourd'hui. Il y en a marre, on ne nous laisse pas la liberté. Et c'est vrai que la tragédie des sociétés démocratiques, c'est qu'en définitive, à force de réglementer, il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité. Alors c'est un combat qui est constant. Mais, alors, aspect négatif, ça réduit la marge de manœuvre. Aspect positif, c'est toujours la phrase de Michelet, ministre de Pompidou de la Culture, qui avait dit, un grand résistant, qui avait dit, écoutez, on est créatif quand on est pauvre. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais, donc, sous-entendu, les créatifs seront peut-être plus créatifs s'ils sont très contrôlés, mais c'est un peu dégueulasse aussi. Mais, on n'est pas dans une dictature symbolique, il ne faut pas exagérer. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, il y a quand même beaucoup de surveillance, quand on voit l'ensemble des avis qu'on émet sur les femmes, sur la protection, sur les mineurs, sur le sexe, sur les animaux, on se dit putain, pour être créatif avec tout ça, en même temps c'est possible, mais c'est le problème des sociétés démocratiques. On veut tellement tout contrôler, on veut tellement tout réglementer pour les bonnes causes, qu'on en arrive à un empilement de bonnes raisons et que du coup, le conformisme n'est finalement pas loin. Et moi, c'est une question qui me hante. Jusqu'où est-ce qu'il faut réglementer et à partir de quand faut-il accepter le... Et c'est typique quand des gens disent « Ah, mais finalement, ce que faisait Coluche il y a 20 ans, on ne le ferait pas aujourd'hui », c'est pas faux. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'irrévérence qu'on n'accepte pas. Et donc, faut pas trop la tuer, cette irrévérence, parce que c'est une sacrée soupape de sécurité. De toute façon, Coluche, qui était haï à son époque, il n'aurait pas foutu le bordel. Même le truc le plus discutable qu'il a fait, la candidature, parce que là, c'est vrai qu'il touchait à des symboles, c'était fait de telle manière que la parodie l'emportait sur le reste. On est des sociétés très sérieuses. On n'aime pas beaucoup l'irrespect, on n'aime pas beaucoup l'innovation. Société de formatage. Hein? Une société de formatage. Oui, quand même. Alors voilà une question de théorie qui me fascine, parce qu'elle est pessimiste. C'est enfin, on pensait que plus il y aurait de technique, plus il y aurait de médias, plus il y aurait d'interaction, plus il y aurait d'information, plus du coup on élargirait le spectre de l'espace public, et que du coup il y aurait 1000 choses qui s'exprimeraient. Ben non, c'est exactement l'inverse. Plus il y a de médias, plus ça se rétrécit sur une espèce de pipolisation moyenne. Je dis merde, 100 ans de bataille pour arriver à la pipolisation, c'est pas terrible quand même. Et pour foutre trois vedettes du sport, du sexe ou de la religion
pas de la religion, enfin, en tête de tout. Alors je comprends bien que les gens ont envie de se divertir, que la vie est angoissante, mais quand même, on pourrait peut-être de temps en temps un peu relever le niveau, quoi. Mais c'est vrai que si moi j'étais... La plus grande critique qu'on peut faire à la démocratisation sur un siècle de la culture et de la communication, c'est que ça n'a pas augmenté la diversité.